Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire du Barça contre le FC Séville 5-2. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit comment se sent Hansi Flick et qu'est-ce qu'il retient de ce dimanche avec les élections, une manita, le retour de Gavi, de la grada animatio, etc. Hansi répond: je pense que beaucoup de choses vont dans la bonne direction, mais il y a certaines situations sur le terrain que je n'ai pas aimées. On a 3 points de plus, un match de moins, on a marqué 5 buts, c'était bien, mais au début on n'a pas joué avec conviction comme je le voulais. On a beaucoup de matchs et parfois pour certains joueurs c'est beaucoup, mais il faut jouer plus vite et être concentré pour le prochain match parce que Newcastle est une superbe équipe. Ensuite on lui dit: vous êtes autocritique et vous avez parlé des choses que l'équipe aurait dû mieux faire, mais sur le côté positif on peut parler du retour en force de Rafinha, ça sera bien non seulement pour mercredi mais aussi pour le reste de la saison. Hansi répond: comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, je suis content, mais on doit aussi penser à ce qu'on doit améliorer. C'est comme ça qu'on fonctionne, on est content, tout le monde doit le comprendre, mais au final on est dans une semaine très importante et mercredi on a un gros match qui est décisif pour la qualification, donc on devra montrer notre meilleure version à 100%. C'est ça que je veux dire, tout le monde est content, mais c'est important qu'on s'améliore dans certaines situations et qu'on fasse beaucoup mieux. Ensuite on lui dit: est-ce que vous avez conscience de l'importance de cette journée pour les sociaux, les fans, le Barça, le club? Qu'avez-vous pensé de cette journée électorale et avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans un club de football? Vous n'êtes pas encore allé voter, vous allez y aller juste après, n'est-ce pas? Et vous pouvez nous dire pour qui vous allez voter? Hansi répond: non, je ne vais pas vous le dire, c'est un secret, et il se met à rire. C'est un jour spécial, je l'ai remarqué lorsque j'étais dans mon bureau au stade, j'ai vu les élections se tenir, je n'avais jamais vu ça avant, donc c'est spécial. Je pense que tout le monde est content, c'était une superbe journée et je ne veux pas passer pour le gars négatif. Je ne suis pas négatif, je pense juste à ce qu'on peut mieux faire et c'est très important. On a très bien fait plusieurs choses et on doit travailler sur le reste pour l'améliorer. Pour Pedri, c'est clair qu'il jouerait seulement 45 minutes. Tout ce qu'on a pu gérer, on l'a bien fait. Et puis beaucoup de buts contre Séville, le retour de Gavi, c'est fantastique. Ensuite, on lui dit: vous avez donné du repos à Lamine, il a joué 20-25 minutes. Vous l'avez quand même fait jouer parce que vous pensez qu'il est mieux qu'il ait du rythme? Hansi répond: je pense que oui, c'est normal de rester dans le rythme, donc c'est bien de jouer. Ronny devait sortir parce qu'il avait quelques problèmes, donc on a fait le changement, mais on avait prévu avant le match qu'il aurait des minutes. Ensuite on lui dit: à la fin du match, on a vu Juan Garcia avec un visage très sérieux, on dirait qu'il était en colère. C'est sûrement à cause du but encaissé dans le temps additionnel. Est-ce que vous avez remarqué et est-ce que vous lui avez parlé? Hansi répond: je n'ai jamais vu un gardien content d'avoir concédé un but. Je pense que pour le premier but, on aurait dû mieux presser, mais sur le deuxième, on mène 5-1. Donc dans ces situations, on devrait jouer de manière plus intelligente, contrôler le match, jouer ensemble et les laisser se déplacer. C'est ce que je veux voir, mais c'est vrai que c'est notre manière de jouer, toujours vouloir attaquer et mettre des ballons difficiles. On aurait dû mieux contrôler le match lors des 10 dernières minutes, c'est arrivé en toute fin de match, et je pense que Juan était en colère pour ça, parce que comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu un gardien content d'avoir encaissé un but. Ensuite, on lui dit: sur le retour de Gavi, on vous a vu lui parler, comment vous sentez-vous maintenant qu'il est enfin de retour? Hansi répond: c'est super, c'est grâce au staff médical, ils ont fait un travail fantastique. Pour lui, c'est un pas vers la bonne direction. On ne sait pas s'il jouera mercredi ou dimanche, mais aujourd'hui la situation était favorable avec un bon résultat. Il a fait du bon travail et à l'entraînement aussi. Il fait de bonnes passes, il est très bon techniquement et on l'a vu présent lors des 1 contre 1. Il a gagné les duels et je pense que tout le monde au Barça est heureux pour son retour. Ensuite, on lui dit concernant Pedri: comment gérez-vous ces minutes? Comment va-t-il et quand pourra-t-il jouer 90 minutes? Hansi répond: je ne sais pas, on doit s'adapter et y aller étape par étape. Je suis heureux qu'il puisse jouer, et si c'est 45, ça sera 45, si c'est 60, ça sera 60, et si c'est 90, alors 90. On doit prendre soin de lui, il a eu 2 blessures, donc on doit faire attention. Et enfin, la dernière question, on lui dit: quand Gavi est rentré, Araujo lui a donné le brassard de capitaine. Ça a été une initiative de ses coéquipiers? Vous aviez prévu de faire ça? Hansi répond: non, c'est un geste de la part de Ronald. L'ambiance au sein de l'équipe est très bonne, je n'ai rien dit à ce sujet, mais j'ai été un peu surpris qu'il soit le capitaine, mais c'est super. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette belle victoire contre le FC Séville 5-2. Si vous vous souvenez bien, moi j'avais dit 3-0, finalement c'était 5-2. Dommage qu'on encaisse 2 buts dans le temps additionnel en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Mais bon, ce sont des buts qu'on a encaissés quand l'équipe s'est relâchée un peu parce que c'était vraiment quelques secondes
avant le sifflet final, mais bon, c'est dommage. Mais en même temps, personnellement, j'en veux pas aux joueurs parce que bon, ils sont fatigués, ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. On enchaîne les matchs, c'est bientôt la trêve, enfin une trêve. Et donc, bon, si on est en train de gagner 5-1, c'est pas très grave de se relâcher, surtout qu'on est en Liga, il n'y a pas vraiment d'enjeu direct dans le sens où il y a pas, c'est pas une élimination directe ou autre comme en Ligue des Champions par exemple ou en Copa del Rey. Donc c'est acceptable. Très très belle ambiance au Camp Nou avec les 60 000 places ouvertes. Avec le retour de notre cher Gavi aussi, franchement ça fait vraiment plaisir de le revoir. Et c'est vraiment très très agréable de voir Gavi avec le ballon. Ça m'avait tellement manqué, sa technique, sa gestuelle, son agressivité. Franchement, Gavi c'est vraiment un régal, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir et de le revoir. Et puis journée d'élection aussi, donc avec les sociaux et les socias qui sont allés voter. Il y avait plusieurs endroits pour voter. Il y avait Barcelone juste à côté du Camp Nou, il y avait Gérone, il y avait Lleida, il y avait Andorre aussi. Et au moment où je vous parle, il est 22h30 pile. Donc les résultats provisoires sont sortis et c'est Joan Laporta qui l'emporte haut la main avec une estimation de 69% des votes. Donc personnellement je suis très 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 contente. Je vous l'avais dit que pour moi c'était Laporta qui devait gagner, on avait besoin de lui pour la suite et pour l'avenir. Donc personnellement je suis très très contente, ça m'a fait plaisir aussi de voir tous ceux qui sont allés voter. Ce matin il y avait Aitana Bonmati qui a voté pour Laporta. D'ailleurs, Laporta était très émue quand elle a voté pour lui, quand il l'a prise dans ses bras. Ensuite, il y avait Sergio Busquets aussi qu'on a vu qui a voté pour Laporta. Et l'après-midi, enfin plutôt le soir après le match, on a pu voir Hansi Flick, on a pu voir pas mal de joueurs aussi. On a vu Gavi, Araujo, on a vu Dani Olmo, Fermin, Cubarsí, Hector Fort aussi qui était allé voter mais plus tôt. Marc Casado aussi, Pedri aussi. On l'a vu voter, d'ailleurs il y avait même son papa avec lui juste derrière. Bref, plusieurs joueurs qui sont allés voter pour Laporta et ils ont même sauté tous ensemble avec Laporta en chantant et c'était très très beau à voir. Donc c'était une journée vraiment pleine d'émotions du côté du Barça. Et moi ça me fait vraiment vraiment plaisir de savoir que Laporta sera encore là pendant 5 ans pour mener à bien son projet et faire en sorte que le Barça continue à grandir et à revenir au sommet du monde. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match d'aujourd'hui. Alors moi je voulais revenir sur le match de fou de Cancelo. Franchement Cancelo c'est un joueur qui régale avec ses dribbles, avec ses courses, etc. En plus il prend souvent la bonne décision. Soit il passe, soit il tire, soit il centre. Et c'est toujours très bien fait. Donc vraiment Cancelo, il est venu là en mode sérieux à 100%, il donne tout, il est très pertinent et il nous fait profiter avec ses dribbles, donc ça j'adore vraiment, chapeau Cancelo et merci d'être revenu. Très contente aussi pour Rafinha qui va reprendre confiance, triplé, c'est magnifique, donc attendez-vous à un Rafinha en feu contre Newcastle, je vous le dis. Et puis je suis très très contente aussi du match de Dani Olmo. Autant lors du match précédent, je vous avais dit qu'il m'avait un petit peu frustrée, même si c'était lui qui provoquait le penalty. Là, franchement, rien à dire, un match incroyable. Il a été très agressif, il est allé au pressing, il a été pertinent, il a fait de très bons contrôles, il a marqué son but. Enfin bref, très très bon match de Dani Olmo. Et c'est beau en plus parce qu'il marque sous les yeux de Victor Font. Victor Font qui n'avait pas hésité à critiquer Dani Olmo il y a quelques semaines en arrière en disant que il coûtait trop cher, etc. etc. Donc très très contente pour Dani Olmo. Et puis aussi je voudrais en profiter pour encore une fois saluer la performance de Gérard Martin qui a été très très fort, solide en défense, très bon dans la relance, il n'hésitait pas à monter, etc. Franchement Gérard Martin, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais il va falloir mettre du respect sur son nom parce que c'est une garantie et il fait parfaitement ce que lui demande Flick et il est solide et il monte en puissance de plus en plus. Donc vraiment, chapeau GG Maldini. Donc voilà, maintenant l'équipe doit se reposer et se concentrer et bien se préparer pour le prochain match qui sera mercredi contre Newcastle. Donc le 8e de finale retour de Ligue des Champions, un match très décisif, il va falloir se donner à 100%. Je fais confiance à l'équipe et il faut absolument passer
au tour suivant. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.